Ok, donc aujourd'hui nous sommes le 12 septembre 2024 et je suis partie ce matin passer mon code moto, l'ETM, épreuve théorique de moto. Donc je l'ai passé à la poste. Voilà, la poste qui est, pour ceux qui ne le savent pas, du coup centre d'examen pour tout ce qui est les codes moto, bateau, moto, auto, bref, tous les codes. Et donc je l'ai passé, je trouve l'avoir plutôt bien réussi. Après, il y a toujours 2-3 questions vraiment tordues, quoi, que t'as même pas dans tes questions d'entraînement ou d'examen blanc. Mais bon, on verra bien. J'ai essayé de savoir, elle m'a dit on peut plus, enfin je peux pas vous donner les réponses, on sait pas les questions, bref c'est envoyé, je sais pas quoi. Donc c'est sous 24 heures à 72 heures, donc j'ose espérer que ce sera plutôt 24 heures car j'ai vraiment hâte d'avoir les résultats. Donc voilà, et puis bah pour vous ce sera tout de suite les résultats parce que je vais faire une seule et même vidéo pour partager ma réussite du code avec vous pour qu'on se réjouisse ensemble, et je vous donnerai également un petit peu mes tips, des conseils que moi j'ai utilisés pour, en tout cas, enfin qui m'ont été propres, très personnels. Ça, chacun révise comme il veut. Moi c'est un petit peu ma manière de fonctionner. Je trouve que ça allait assez vite mine de rien. Donc voilà, j'ai eu le livret le 27 août. Le 27 août je me suis inscrite à l'auto-école. Et du coup là on est à peine le 12 septembre. Et puis voilà, après je pense que le code c'est quelque chose. C'est un conseil que vraiment là je vous donne. Premier conseil, quand vous vous inscrivez, le code, J'ai rien compris, recommencer. Mettez-y vous à fond. Voilà, mettez-y vous à fond. Vous vous dites c'est un bon truc à passer, ça sert à rien de réviser pendant 3-4 jours et puis de plus rien faire pendant 4-5 jours. Il faut vraiment en faire un peu tous les jours. Donc mettez-vous-y à fond, je vais y arriver. Mettez-vous-y à fond. Le code, vraiment c'est quelque chose qui doit être fait de manière régulière tous les jours à fond. C'est mon premier conseil et je vous retrouve pour les résultats pour les autres conseils. Là je m'en vais tourner une vidéo, un colis, un accessoire pour la moto que j'ai eu dans la boîte aux lettres. Donc c'est parti, là je vais faire le vlog, donc l'unboxing et le test. Et là c'est plutôt le vlog du code. Dans toutes ces vidéos, je sais pas laquelle va sortir avant laquelle, vous me connaissez, mais bon c'est comme ça. C'est pour ça que j'aime bien dire à la date à laquelle je tourne la vidéo, comme ça au moins vous le savez. Vais-je avoir le code ou vais-je ne pas l'avoir? Oh je l'ai eu, mon code. Wouh! Ah là là! Donc j'ai mis du temps à pouvoir filmer du coup ma réaction parce qu'en fait, j'étais pas chez moi du coup quand j'ai vu le résultat. Je vous explique, je suis super contente. Aujourd'hui du coup on est juste le lendemain, on est le 13 septembre 2024 et super, ils ont pas mis 72 heures mais bien 24 heures pour me donner les résultats. Donc j'ai eu le mail des réponses. Déjà toute la matinée j'étais comme ça en train de rafraîchir ma page de mail parce que j'avais trop envie d'avoir les résultats. Même à 11 heures je les avais toujours pas. Et puis je devais rejoindre un ami du coup devant une pizzeria. Et là au moment où on est à la pizzeria, je rafraîchis. Pendant ce temps il commande juste à boire parce qu'on devait, on a pris d'autres trucs pour d'autres gens et pour manger avec, après on devait partir et tout ça et manger avec une autre personne. Et donc du coup pendant ce temps j'étais là, je rafraîchissais et là je rafraîchis, je vois la poste, résultat et tout et là j'ai les cheveux. J'ai chopé son manteau, sa manche de manteau. J'étais là, Rémi. Et puis j'arrivais pas à trouver les résultats parce que c'était pas dit dans le mail. Il fallait descendre tout en bas et aller sur la pièce jointe. Je vois le résultat, je l'ouvre. Je suis là, Rémi. Je lui tire son blouson. Il en pouvait plus. J'étais complètement surexcitée. Et là, je vois avis favorable 37 sur 40. Et donc là, je m'en foutais dans la pizzeria. J'étais là, ouais, j'ai mon cas de moto et tout. Je suis partie en ligne. Ah, vraiment, j'étais là, vraiment. C'est à ce moment-là que vraiment, on aurait dû filmer parce que j'étais surexcitée. J'avais le sourire jusque là. J'ai mis vraiment beaucoup de temps à redescendre, j'étais tellement contente et même là encore le fait de me le redire, je suis super heureuse. J'ai réussi mes preuves théoriques de moto, mon code moto du premier coup avec un score de 37 sur 40, donc je suis super contente, ça s'est fait. En plus ce soir j'ai 2 heures de plateau du coup de 17 h à 19 h, j'ai qu'une envie, c'est de lui dire à mon moniteur, hey j'ai mon code.
Bon bah maintenant je vous retrouve tout de suite pour vous parler un petit peu de mes conseils pour réussir votre code moto. Ok, donc le conseil numéro 1, je vous l'ai déjà donné donc en début de vidéo, c'est vraiment de travailler régulièrement. Une fois que vous vous inscrivez au permis A2, donc le moniteur va vous donner le livret A2. Et en fait, le TM, donc l'épreuve théorique de moto, vous avez différents thèmes. Vous avez 9 thèmes, donc c'est voilà une série de 40 questions. Et dans ces 40 questions, vous allez retrouver justement le thème de la législation, le conducteur, la route, les usagers, la réglementation, les secours, la mécanique de la moto, la protection et l'environnement. Donc voilà. Donc déjà, moi ce que je vous conseille, alors c'est ce que j'ai fait, donc ça revient, mon premier conseil, voilà, comme je vous l'ai déjà expliqué, c'était d'en faire tous les jours. Dès que vous êtes inscrit, dès que vous avez votre manuel, dès que vous avez vos accès, bien évidemment, vous n'avez pas que ce manuel, normalement votre auto-moto-école doit vous donner des accès. Moi j'avais accès sur la plateforme donc Copilote, et quand vous allez sur votre code pour réviser, ça vous amène justement à une autre plateforme qui s'appelle Prépacode. C'est une super plateforme qui est très bien faite, donc vous pouvez lancer des séries d'entraînement. Donc vous avez 40 questions, quand vous répondez, ça vous dit tout de suite si vous avez tort ou pas, et si vous avez des mauvaises réponses, ça vous explique pourquoi et quelle est la bonne réponse, et ça enchaîne comme ça, vous enchaînez les 40 questions. Ensuite, vous avez la possibilité de lancer des examens blancs. Donc là, vraiment, c'est en condition. C'est-à-dire que vous allez avoir le chronomètre, je crois que vous avez 45 secondes pour répondre à la question. Et là, ça enchaîne, vous ne savez pas du coup, à chaque question, vous ne savez pas si vous avez juste ou faux. Vous saurez vraiment, lorsque c'est un examen blanc, vous saurez uniquement à la fin des 40 questions si votre score. Et il faut, pour valider son code, avoir 35 sur 40, voilà, pas faire plus de 5 fautes. Moi, je vous le dis franchement, le jour de l'examen, j'ai eu 2-3 questions un petit peu bizarres et j'ai justement eu peur d'avoir fait une faute en trop. J'ai vraiment eu peur de ça, j'ai vraiment peur d'avoir fait genre 6 fautes et bon finalement vous voyez j'ai eu 37 sur 40 donc c'est plutôt cool. Mais ça, on viendra à la fin de la vidéo où je vais vous dire comment savoir voilà si je suis prêt, si vous vous sentez prêt pour passer vraiment l'examen. Donc je reste sur la plateforme du Prépacode et sur cette plateforme-là, vous avez en fait la possibilité ensuite de réviser chaque thématique. Donc sur la législation, sur la route, et c'est des thématiques par couleur avec la lettre. Bon là je vous montre, bon je suis en caméra frontale, ça va être à l'envers, mais vous voyez c'est ça les thématiques, et vous allez les retrouver sur l'application, sur la plateforme, sur votre ordinateur, Prépacode. Vous pouvez le faire via un smartphone, mais aussi via l'ordinateur. Et moi en fait ce que j'ai fait dans ce premier conseil de réviser régulièrement tous les jours, c'est que chaque jour en fait je révisais une thématique et c'est vraiment pas long, hein, vous voyez c'est quelques pages. Donc vous avez des explications, vous avez des questions et à la fin vous avez quelques questions et qui sont tout de suite corrigées. Donc moi c'est ce que je faisais. Je faisais une thématique par jour et si la thématique était vraiment courte et que j'avais un peu plus de temps, il m'arrivait d'en faire 2 par jour. Et après j'allais sur l'ordi, je lançais 1 ou 2 séries d'entraînement et après je faisais toutes les thématiques en fait. Voilà. Et sur la fin, je commençais mon entraînement parce que après j'ai rapidement terminé le livre. Quand vous lisez un peu tous les jours, voilà, 10 minutes, 15 minutes par jour, je veux dire, vous finissez très vite le bouquin, il n'y a aucun souci. Et honnêtement, c'est pas si pénible que ça. Beaucoup de personnes disent oui, c'est chiant le code et tout ça. Oui, c'est vrai que c'est un peu, voilà, on a hâte de le terminer. Mais en vrai, c'est pas si pénible que ça. Vous allez vite finir. Si vous avez l'habitude en plus de conduire en voiture et en moto depuis quelques temps, si vous avez une 125, franchement, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué le code, vraiment pas. Si vous y mettez du vôtre, franchement, ça se fait. Donc une fois que moi j'ai terminé du coup le livret, là ma routine d'entraînement, donc soit du matin soit du soir, hein, selon là où j'avais le mieux de temps dans la journée, et ce que je faisais c'est que j'allais sur Prépacode et je répondais aux questions. En général vous avez 10 questions par thématique, donc je faisais 10 questions de la thématique L, ensuite 10 questions de la thématique R, bref je faisais les thématiques, donc je faisais ça. Et après, une fois que j'avais fait ça, je lançais un entraînement blanc, une série de 40 questions d'entraînement et un examen blanc, tout simplement. Et au bout d'un moment, voilà, un matin, j'y vais, et là, je suis choquée. Ma série d'entraînement, je fais 40 sur 40, et mon examen blanc, je fais 40 sur 40.
là ça a été le déclencheur. Je me suis dit mais n'attendez pas de faire 40 sur 40 hein. Même mon moniteur m'a dit si tu fais deux questions de fautes de plus, c'est pas grave, vas-y quand même. Mais moi c'est juste que, enfin je sais pas, je commençais, je voyais mes résultats qui commençaient à monter. Avant, au tout début, je crois que ma première série, bah, j'avais fait que 30 sur 40, un truc comme ça, ou peut-être même 29, je sais plus. Et puis après, au jour des jours, hein, comme on dit, c'est la répétition est la mère de l'apprentissage. Donc du coup, bah, plus les jours ont passé, plus mes résultats étaient vers 33, 34, 35 sur 40. À la fin, j'avoisinais entre les 34 sur 40, 36, tout ça. Et puis un beau matin, voilà, 40 sur 40, 40 sur 40. Donc là, j'ai commencé à regarder les créneaux pour passer le code. Donc pour passer le code, c'est simple. Vous pouvez le passer à la poste. À la poste, il y a tous les codes. Donc vous trouvez la poste la plus près de chez vous. Vous vous inscrivez, c'est tout par internet. Vous choisissez votre créneau, votre date. Vous payez 30 € et puis vous le passez. Et si vous le ratez, bah vous payez 30 €. Enfin voilà. Donc le budget aussi par rapport au code, on en parlera à la fin de la vidéo. Là, je vais vraiment me concentrer sur moi, le process, comment ça s'est passé pour moi. Débarrassez-vous du code. Déjà, premièrement, ça va déjà vous mettre un sacré un boost, hein. C'est de la joie. Réussir quelque chose, c'est toujours génial. Ça va vous booster en fait vous-même, votre motivation. Donc du coup, ça va être que du mieux pour réussir les deux autres choses du permis A2. Donc, mon conseil numéro 2, c'est de choisir le bon moment pour passer votre code. Ne vous précipitez pas non plus. Ne vous dites pas, faut absolument que je m'en débarrasse, je le passe le plus vite possible. Sentez-vous prêt. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi avec 40 sur 40 pour le passer. C'est juste que moi, bah, comme ça, j'étais même étonnée, j'ai fait 40 sur 40, bah, c'est comme ça. Mais n'attendez pas de faire 40 sur 40. Si vous faites 35 sur 40, 35 sur 40 à force, bah, c'est bon. De toute façon, vous allez vite vous le sentir quand vous êtes prêt. Les questions, elles reviennent sur prépa code. Vous revoyez un petit peu les mêmes questions. Donc, du coup, c'est bon. Vous pouvez vous lancer. Bon, troisième conseil. C'est pas un conseil, mais c'est plutôt une information que, perso, du coup, je savais pas. Et je tiens vraiment à vous le préciser parce que quand sur prépa code moto, vous allez lancer un examen blanc. Donc vous avez ces conditions d'examen. Donc vous avez votre chronomètre, enfin le truc qui tourne, mais ça vous dit aussi le nombre de réponses possibles. Donc soit plusieurs réponses, soit une réponse. Moi je pensais que le jour de l'examen ça allait être pareil. Et non, je suis arrivée devant la tablette à la poste, là dans la salle et tout. Et là, je vois le chronomètre, je vois soit réponse A, réponse B, réponse C, réponse D, mais ça ne me met pas s'il y a plusieurs réponses ou une seule réponse à donner. Sauf qu'à force du coup d'avoir fait des séries, bah, ou selon aussi la formulation de la question, vous savez s'il n'y a qu'une seule réponse ou s'il y a plusieurs réponses attendues. Mais voilà, ça c'est quand même quelque chose que je tiens à préciser, vous aurez que le temps le jour de l'examen. Donc j'en profite pour ce troisième conseil, bah, respirez, détendez-vous, ne stressez pas, ça sert à rien. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Moi perso pour le code, j'ai pas du tout stressé, j'étais cool dans ma tête. Voilà, de toute façon tout se passe dans la tête. Hein. Franchement, je me le dis même pour le plateau parce que moi c'est le plateau là qui peut-être pour l'instant me stresserait le plus. Mais je vais essayer. Je vais y arriver à vraiment me dire que tout va bien. C'est dans la tête, de toute façon, tout est dans la tête. Donc voilà, je me suis dit c'est bon, c'est comme à la maison. Je fais ma série, c'est comme à la maison, je vais la réussir du premier coup. Voilà, je suis vraiment partie dans cet état d'esprit. Même quand je suis arrivée à la poste, la dame elle était très sympathique. Elle m'a dit alors ça va, vous stressez pas trop? Je lui ai dit ah bah non, on va tâcher de faire comme à la maison. Vraiment, j'étais plutôt cool. Et puis soufflez un bon coup avant de commencer. Vous respirez et vous vous lancez. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai respiré, je me suis lancée. Pas de stress, vous lisez bien les questions, vous restez bien concentré, attentif, passez une bonne nuit de sommeil avant de passer votre code et ça ira très bien. Voilà, maintenant pour le budget. Alors, le budget, moi il faut savoir que j'ai payé 50 € de frais d'inscription de dossier pour m'inscrire au permis A2 à l'auto-école. J'ai pris une auto-moto-école réputée pour la moto. J'ai eu énormément de retours positifs sur le moniteur et sur l'auto-école, et sur Google, elle est extrêmement bien notée. Déjà, regardez quand même, bon, je sais, j'allais dire regardez pas le prix, je sais que c'est un investissement, ça fait très mal au compte bancaire, croyez-moi, mais l'important c'est que vous vous sentez bien dans l'auto-école et bien avec le moniteur.
Parce que ça, c'est la base. Si c'est pour dépenser un peu moins d'argent ailleurs, mais pendant longtemps, parce que ça se passe pas très bien avec le moniteur, pour finalement changer d'auto-école, parce que c'est des choses qui arrivent, bah finalement, c'est pas vraiment rentable. Donc, regardez surtout la réputation de l'auto-moto-école et le moniteur ou la monitrice, et voilà. Plus 30 € pour le code, pour avoir donc le manuel et les identifiants pour m'entraîner chez moi en ligne. Et enfin, après, bah ça c'est le tarif vraiment pour tout le monde. Quand vous allez le passer, vous devez payer 30 € à la poste. Voilà. Vous créez votre espace, vous dites si vous êtes inscrit dans une auto-école, vous dites le nom de l'auto-école. Ça c'est pas très important, c'est pour leurs statistiques. Vous pourrez dire que vous êtes candidat libre, que ce serait la même chose. Voilà. Et après, c'est 30 € le code. Donc en tout, on va dire pour mon inscription au permis A2 et pour le code, j'ai donc payé 120 €, les frais de dossier, les 30 € pour mes accès pour réviser chez moi et les 30 € à la poste pour passer mon code. Et bien sûr, si vous ratez votre code, c'est pas grave, tentez encore votre chance, mais vous allez devoir payer 30 € en plus. C'est pour ça que je vous disais, même si comme moi, vous partez dans l'optique de vite, je veux me débarrasser du code, c'est une bonne chose, mais ne confondez pas vitesse et précipitation. On peut être efficace, productif, et ça c'est bien, sans se précipiter, ok? C'est vraiment ce sur quoi je vais vous encourager. Soyez pas non plus dans la précipitation, parce qu'il y a quand même de l'argent en jeu. Donc moi, je préfère payer 30 € une fois et le valider du premier coup que ne pas arrêter de le payer, quoi. Donc voilà pour un petit peu le budget. Après, les heures de plateau et de circulation, moi, dans mon auto-école, c'est 30 € de l'heure. Donc c'est 60 € les 2 heures. Enfin voilà, vous avez compris le principe. Donc voilà. En tout cas, écoutez, je vous encourage, si vous êtes dans l'ETM, à vraiment bien réviser et vous allez voir, ça va vraiment bien se passer et ce sera déjà pour vous aussi une bonne chose de faite. Moi, je vous dis ride safe, merci de me suivre dans cette aventure et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!